qu'est-ce qui fait vivre vos personnages? Est-ce que c'est leur désir pour les autres, qui serait un désir en fait provoqué par une bienveillance et un amour pour l'autre? Certains. Oui. Ou plutôt des personnes en fait qui vivent leur désir mais dans un sentiment égoïste, seulement pour eux, en utilisant les autres simplement comme déclencheur en fait de leur... Mademoiselle, les deux choses sont mêlées. Les choses ne sont pas aussi évidentes que ça. Moi, normalement, par rapport à la question que vous me posez, je constate que dans tous mes films, il y a quelqu'un, presque tous mes films, il y a un personnage qui en aide un autre, qui est dans un état de détresse. Alors là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas derrière autre chose que l'altruisme, ou dans l'altruisme, ou dans cette espèce de générosité? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait analyser? Peut-être. De la même manière, par exemple, dans Noces Blanches, il y avait un fond qui allait dans ce sens-là, mais pas nécessairement seulement là où les gens l'ont vu. Les gens se sont focalisés sur le rapport entre la gamine et son prof, joué par Bruno Kremer, mais on peut considérer aussi, sous le même aspect, mais c'est plus discret, les rapports, y compris suicidaires, qu'a la petite Paradis vis-à-vis de sa mère, qui va se suicider à un moment. C'est vrai que les choses ne sont jamais aussi totalement simples, mais globalement, on peut dire qu'il y a une certaine ambiguïté, mais globalement, j'ai un regard proche de celui de Tonton qui aide le personnage joué par Isabelle Prime dans le film, dans le dernier. Du coup, je voulais savoir, parce qu'en voyant Choses secrètes, j'ai beaucoup pensé à l'univers en fait du Marquis de Sade. Parce que, oui, parce que il y a l'idée en fait de la recherche du plaisir sexuel qui est le but de la vie en fait, et aussi l'idée d'initiation, le fait d'initier quelqu'un au plaisir sexuel. Et je veux savoir si vous aimiez particulièrement l'esprit du Marquis de Sade. Non. Non. J'ai lu, vous savez, quand moi j'avais votre âge, c'était interdit, je l'ai lu, mais j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout d'aucun de ces romans parce que je m'emmerde. J'ai parfois été intéressé un tout petit peu par la philosophie, par exemple, oui. Puisque vous parlez par rapport au film de Sade, quelqu'un m'a dit que le jeune héros avait une philosophie proche de celle de certains personnages de Sade, c'est possible. Mmh. Moi, c'est pas à ça que je songeais quand j'ai écrit le film. Et alors par contre, si vous voulez, je me rappelle avoir vu un film des années 30 qui décrivait l'ascension sociale d'une jeune femme jouée par Barbara Stanwyck. Et même genre d'ascension sociale, mais plus rapide et dans un autre milieu que celle du personnage joué par au cinéma joué par Gérard Philippe dans Le Rouge et le Noir. Et pour en revenir au film américain, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tous ces mecs, ils tombent, c'est pas qu'ils tombent amoureux de la fille, c'est qu'en plus ils sont complètement tenus par elle. Et je me suis dit, comment est-ce que les filles peuvent s'y prendre techniquement pour tenir les bons hommes, ce qui n'est quand même pas aussi évident que ça. Par exemple, je me rappelle avoir vu non seulement à la première version, mais ensuite aux versions non coupées En cas de malheur, on comprend, quand on considère Brigitte Bardot dans le film, on comprend que l'avocat célèbre joué par Jean Gabin tombe amoureux et aille au désastre concernant sa carrière parce qu'il est tombé amoureux de Brigitte Bardot. Bon, on en a fait un remake. Et avec Gérard Lanvin. Eh ben, dans le film, l'héroïne, moi je l'aime bien, mais à un moment on la voit avec sa petite culotte petit bateau, on se dit, tout au moins moi, bon, le mec qui passe une semaine avec elle, en train de baiser avec elle, bon, très bien,
mais qui ruine sa carrière pour elle, pour celle-là, on ne comprend pas. Et j'étais en train de me demander comment les filles peuvent s'y prendre pour tenir les gens. Et c'est comme ça que, c'est à partir de ça que j'ai écrit Choses secrètes, qui me permettait aussi de découvrir un certain nombre de choses sur la sensualité féminine, qui pose dans la vie réelle beaucoup plus de problèmes, y compris chez les femmes, qu'on l'imagine. Au début, dans Que le diable nous importe, Camille, la première fois qu'elle voit Suzy, elle lui dit vous êtes un personnage très intéressant. Et ça m'a rappelé, encore une fois, Choses secrètes, où Christophe dit la même chose à Sandrine. Et, Ouais, mais c'est pas le même contexte. Dans là, Que le diable nous emporte, juste après, il y a même une légère allusion au film de Bresson. Mais là, on peut considérer dans les deux cas que ce sont d'abord des phrases de séduction un peu plus sincères dans le cadre de enfin, dans le cadre, par exemple, dans ce film-là, là que le diable nous emporte, enfin, il y a peut-être la même perspective quand même, mais Fabienne est en train de dire, oui, elle est en train de deviner qu'il y a quelque chose derrière, derrière le comportement de la fille et de l'autre qu'elle rencontre, et dont elle-même est complice. Alors que, si j'ai bien compris l'allusion que vous faites à Choses secrètes, là, le personnage qui dit ça, je ne me rappelle plus comment j'ai appelé mon personnage, mais disons Fabrice, l'acteur qui dit ça à Sandrine, il est en train de se foutre d'elle. Il est en train de lui dire, oui, vous m'intéressez, ça veut dire que vous êtes en train de me jouer la comédie, mais je ne suis pas dupe. Mais il lui dit ça d'une manière enrobée. Et d'ailleurs, qui rentre dans le cadre de la manifestation, de la manipulation qu'il y aura pour vis-à-vis d'elle. Vous avez dit tout à l'heure que la peinture, c'était pas vraiment une inspiration pour vous. Si vous voulez, oui et non. En tant que non, la peinture, non en tant que telle, non, je me suis jamais dit. Par exemple, je me rappelle avoir entendu Éric Romer dire oui, pour ce film, on va utiliser la technique de tel ou tel peintre. Moi, je me suis jamais posé ces questions-là, surtout que je n'ai pas les moyens de faire ça. Par contre, quand je me posais des questions concrètes de mise en scène, j'ai été amené parfois à me poser des questions de cet ordre. Par exemple, dans La fille de nulle part, vous avez un moment, un fantasme où il y a sur un mur, en fait derrière une vitre, sur une vitre, vous avez un truc avec des étoiles. Vous voyez, les étoiles, on les voit souvent. Ça, c'est un tableau qui m'a donné l'inspiration. Alors, j'ai insisté sur ce côté être inspiré par quelque chose, et là, en l'occurrence, un tableau, parce que comme j'ai fait le film un petit peu pour la petite Virginie qui avait été mon élève, et je pensais qu'elle, qui était seulement scénariste, aurait très bien pu être metteur en scène. Et je voulais l'habituer à voir ce que sont, comment on peut travailler. Mais moi, c'est plutôt de façon parcellaire que je m'intéresse à ces choses. Et si vous êtes en train d'évoquer les séquences érotiques ou les séquences de nu, je ne me suis absolument pas inspiré de tableaux. Si vous voulez, là, peut-être que une des choses qui m'a intéressé, même s'il y a toujours eu de l'érotisme, y compris dans les films Super 8, je m'intéresse à ça parce que je me suis rendu compte que c'était difficile à faire. Je me suis intéressé, si vous voulez, à tout ce qui était à la limite de notre comportement, la petite délinquance avant, dans laquelle j'étais mêlé, et qui renvoie quand même à nous-mêmes profondément, et là, en l'occurrence, au sexe, parce qu'on est tous mêlés à ça, même si on le nie. Et je pense en particulier à la jouissance des femmes, qui pose réellement problème sur les femmes, et même la plupart des femmes ne savent pas en parler, même si elles claironnent de tous les côtés. Et je vais vous donner un exemple précis. Il y a 3-4 ans, je dis à une fille lesbienne, à une jeune fille qui était à l'époque mon amie, je lui dis, tu sais, moi en interrogeant les gens, j'ai interrogé les femmes pendant un demi-siècle.
Et il y a des filles qui, même de façon clitoridienne, n'ont aucun plaisir. Ça, par pénétration, je sais. Et elle me dit, de façon clitoridienne, ce que tu dis, c'est impossible. Je dis, écoute, voilà, hein, je te le dis, ce que j'ai entendu. Et 15 jours après, elle m'appelle, elle me dit, j'ai interrogé toutes mes copines. Eh bien, la vérité, c'est que tu as raison. Et je me rappelle, à la suite de la projection de Choses secrètes, il y a un certain nombre de filles, y compris des journalistes, qui m'ont dit, vous nous avez ouvert, vous nous avez appris plein de trucs, qu'on ignorait complètement et on le fait nous-mêmes maintenant. Je ne l'ai pas fait pour ça, hein. Je me rappelle même, un jour je descends, c'était en novembre, il faisait nuit, je descends et puis il y a une fille qui vient m'aborder dans la rue et qui me dit, vous êtes bien monsieur Brissot qui avait fait Choses secrètes? J'ai dit oui. Elle dit, je suis lesbienne, parce que j'ai encore m'a fait engueuler. Elle me dit non, quand j'ai vu votre film, ça m'a profondément intéressé, je voudrais même que vous adaptiez le bouquin que j'ai écrit. Et elle m'a dit, vous savez, il y a une séquence où moi, ma copine, j'avais envie de la caresser en même temps que je voyais votre film. Et encore une fois, moi je me rappelle une fille qui m'avait interrogé à l'époque, une fille de Libé, qui m'avait dit, les filles disent qu'elles ont du plaisir par pénétration, moi je sais que c'est pas vrai, elles mentent. Bon, ça m'a fait sourire de dire qu'elle savait de façon certaine que les autres n'en avaient pas. Alors je vais terminer, et je reparlerai plus de ça après. Il y a un écrivain que vous ne connaissez plus qui s'appelle André Mauroy, qui a écrit un excellent bouquin qui a été adapté au cinéma, qui s'appelait Climat. Il n'a pas fait une mauvaise adaptation par ailleurs. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle La Terre Promise. Vous savez que là, ce que c'est que la Terre Promise de façon biblique, c'est la terre où Moïse conduit les Hébreux. La terre promise, le bonheur promis par Dieu. Et pour lui, la terre promise, c'était le fait qu'une riche bourgeoise espérait avoir un orgasme une fois dans sa vie.